Alors, ce sera les premières vidéos de 2023 qui seront consacrées à la correction du DM numéro 6. Donc ce DM que vous pouvez me rendre jusqu'au 5 janvier si vous voulez une correction personnalisée. Néanmoins, avec le devoir qu'il y a samedi, je pourrais pas vous les rendre à temps, même si je veux bien les corriger vite, mais on ne se reverra pas. Enfin bref, voilà, vous connaissez les contraintes. Et donc je vais vous proposer une correction des deux exercices de ce DM. Donc d'abord l'exercice 1, qui est en fait un exercice d'algèbre linéaire. Un exercice classique, rien de très compliqué, rien de vraiment particulier, sauf peut-être le code Python où il n'y a pas une fonction mais un script avec des inputs et des prints. J'aime pas du tout non, il n'y a pas de input dans celui-là, il y a juste du print. J'aime pas du tout les prints, mais bon, voilà, il faut quand même le voir parce que ça pourrait tomber. Donc, dans cet exercice, on nous parle d'une application qui a une matrice M associée la matrice JM-MJ et on nous demande, pour commencer, de montrer que phi est un endomorphisme de M2 de R. Je me donne un réel lambda, très classiquement, deux matrices M et N dans M2 de R, et je vais m'intéresser à phi de lambda M plus N. Je vais donc avoir J, facteur de lambda M plus N, moins lambda M plus N multiplié par la matrice J. Je développe. Attention, pour les matrices, l'ordre du produit est important. Donc je vais avoir du lambda JM plus JN moins lambda MJ moins NJ. C'est-à-dire lambda facteur de JM moins MJ plus JN moins NJ. En d'autres termes, j'ai lambda phi de M plus phi de N. Donc j'en déduis que phi est linéaire. Je ne peux pas en déduire que c'est un endomorphisme. Enfin, on va pouvoir le faire évidemment, mais là, je n'ai pas du tout utilisé ça. Ensuite, je dois montrer que pour toute matrice M de M2 de R, phi de M est aussi dans M2 de R. Phi de M, eh bien c'est JM moins MJ, qui appartient à M2 de R. Alors, il suffit juste de le dire, pourquoi? Car le produit est la somme de matrices de M2 de R est une matrice de M2 de R. Et maintenant, je peux en déduire que phi est un endomorphisme de M2 de R. Il faut bien séparer les deux. Montrer la linéarité, c'est important, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aussi montrer qu'on arrive dans l'espace qui nous intéresse. Question de A. Exprimer phi de KI comme combinaison linéaire des KJ pour tout I appartenant à un 4, c'est-à-dire phi de K1 en fonction des KJ, phi de K2 en fonction des KJ, et ainsi de suite. Phi de K1, c'est donc lambda multiplié par l'identité moins... C'est donc J multiplié par l'identité moins l'identité multipliée par J, c'est-à-dire J moins J, c'est-à-dire 0. Donc là, c'est facile. 0, bien sûr, étant la matrice nulle. Phi de K2. Je suis en train de me rendre compte, je vous ai dit des bêtises. Hop, ça m'apprendra à lire les choses correctement. Phi de K1, c'est donc J multiplié par la matrice 1, 0, 0, 0,
moins 1, 0, 0, 0 multiplié par la matrice J, c'est-à-dire la matrice J c'est 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Donc on va avoir ici 1, 0, 1 et 0. Moins 1, 1, 0, 0, c'est-à-dire 0 moins 1, 1, 0. J'ai donc moins la matrice K2 plus la matrice K3. Ensuite, phi de K2. J'ai donc 1, 1, 1, 1, multiplié par la matrice K2, qui est 0, 1, 0, 0, moins 0, 1, 0, 0, multiplié par 1, 1, 1, 1. Je vais donc avoir 0, 1, 0 et 1, moins 1, 1, 0 et 0. J'ai donc moins 1, 0, 0, 1. C'est-à-dire que j'ai moins K1 plus K4. Phi de K3. Alors K3, le 1, il est ici. Donc je vais avoir ici 1, 0, 1, 0, moins 0, 0, 1, 1, c'est-à-dire 1, 0, 0, moins 1. J'ai donc K1 moins K4. Phi de K4, et on aura terminé cette question. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, moins 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ce qui me fait donc 0, 1, 0, 1, moins 0, 0, 1, 1. Ce qui me fait donc 0, 1, moins 1, 0. J'ai donc, ça c'est K2, moins K3. Donc on a fait nos calculs. Alors on peut tout résumer. Phi de K1 égale moins K2 plus K3. Phi de K2 moins K1 plus K4. Phi de K3 K1 moins K4 et phi de K4 K2 moins K3. Petit b. Expliquez comment est construite la matrice A de phi dans la base canonique de M2. Eh bien, pour déterminer la matrice A, non, on va plutôt les colonnes de la matrice A sont les coordonnées dans cet ordre de phi de K1, phi de K2
de K3, phi de K4, en fonction dans la base canonique, K1, K2, K3, K4. Donc, la matrice A. Alors, phi de K1, j'ai 0 pour K1, j'ai moins 1 pour K2, j'ai 1 pour K3, j'ai 0 pour K4. Phi de K2, j'ai donc moins 1, 0, 0, 1. Pour K3, j'ai 1, 0, 0, moins 1. Et ici, je vais avoir 0, 1, moins 1, 0. C'est montrer que phi est diagonalisable. Bah, ici, on a une matrice qui est symétrique. Hein. Phi est symétrique. Pardon, pas phi. A est symétrique. Donc, diagonalisable. Phi ayant pour matrice A, phi est diagonalisable. Question 3a. Déterminer le rang de A, puis donner une base de im de phi. Bon. La matrice A, bah, on peut remarquer que les colonnes ici et ici sont multiples l'une de l'autre, de même que les deux colonnes ici aussi. Hein, les colonnes 1 et 4 sont proportionnelles. De même que les colonnes 2 et 3. Ce qui n'est pas le cas des colonnes 1 et 2 par exemple. Donc, rang de A, qui est la dimension de vect en fait de ces vecteurs colonnes, vaut 2. Donc A est de rang 2. Déterminer une base de im de phi. Eh bien, donc, im de phi est engendré oui, par les matrices de M2 de R dont les coordonnées dans la base canonique sont les colonnes de A. C'est-à-dire que ici, on aura les deux premières, par exemple, qui sont phi de K1, phi de K2. Im de phi est engendré par phi de K1, phi de K2, phi de K3, phi de K4. Mais pour les mêmes raisons qu'au-dessus, seul phi de K1, phi de K1 par exemple,
et phi de K2 engendre im de phi. Donc, phi de K1, on a dit que c'était moins K2 plus K3, c'est-à-dire la matrice moins K2, 0, moins 1, 1, 0, et moins K1 plus K4, c'est-à-dire moins K1, hop, engendre im de phi qui est de dimension 2. Ces deux matrices en forment une base. Donc vous avez 0, moins 1, 1, 0 qui est égal à moins K2 plus K3 et moins 1, 0, 0, 1 qui est égal à moins K1 plus K4 forment une base de im de phi. Question 3b. En déduire la dimension de Kerphi par le théorème du rang. Rang de phi plus la dimension de quart de phi est égal à la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire de M2 de R. D'où la dimension de quart de phi est égale à 4 moins 2 est égale à 2. Puis montrer que IJ en est une base. Phi de I, alors je l'avais calculé un peu par hasard tout à l'heure, c'est JI moins IJ, c'est-à-dire J moins J, c'est-à-dire la matrice nulle. De M2 de R. Donc, on en déduit que I est dans quart de phi. Phi de J, c'est JJ moins JJ, qui aussi est égal à 0, donc J appartient à quart de phi. I et J ne sont pas collinaires. Donc la famille IJ est libre. Dans un espace de dimension 2. Elle forme donc une base. Elle forme ENT, ça sera mieux. De cet espace. Donc IJ est une base de quart de phi. Question 4a. Calculer a au carré, puis montrer que a cube moins 4a est égal à 0. Donc vous avez a au carré qui sera égal à, hop, 0, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, moins 1, 0, multiplié par la même, 0, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, moins 1, 0. Hop.
Alors, moins 1 fois 1, ça va nous faire 1 plus 1, 2. Si je multiplie ça par cette ligne-là, ça va me faire 0. Cette ligne-là par cette colonne-là, ça va me faire 0. Et ici, je vais avoir moins 1, je vais avoir moins 2. Ensuite, cette ligne-là par cette colonne, ça va me faire 0. Cette ligne-là par cette colonne-là, je vais avoir 2. Cette ligne-là par cette colonne-là, je vais avoir moins 2. Et ici, je vais avoir 0. Cette ligne-là par cette colonne-là, je vais avoir 0. Ici, je vais avoir moins 2. Ici, je vais avoir 2. Et ici, je vais avoir 0. Ensuite, ici, je vais avoir moins 2. Je vais avoir 0. Je vais avoir 0. Et ici, je vais avoir 2. Vous avez une diagonale de 2 et une antidiagonale de moins 2. Voilà un carré. Puis montrer que a cube moins 4a est égal à 0. Bon, on va calculer a cube. A cube, c'est donc 0, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, moins 1, 0, multiplié par a carré, 2, 0, 0, moins 2, 0, 2, moins 2, 0, 0, moins 2, 2, 0, moins 2, 0, 0, 2. Donc ici, je vais avoir 0. Ensuite, je vais avoir moins 2, ce qui va me faire moins 4 ici. Ensuite, je vais avoir ici 4. Et puis ici, je vais avoir 0. Ensuite, je vais avoir moins 2, donc je vais avoir moins 4. 0, 0, et ici je vais avoir 4. Ensuite, la troisième ligne, je vais avoir 4, 0, 0 et moins 4. Et la dernière ligne, 0, 4, moins 4 et 0. C'est-à-dire que j'obtiens 4a. D'où a cube moins 4a est égal à 0. B. En déduire les valeurs propres possibles de phi. Donc le polynôme P qui est égal à x cube moins 4x annule la matrice A. Les valeurs propres de A sont des racines de P. Donc P de x, c'est x cube moins 4x, c'est-à-dire x facteur de x carré moins 4, c'est-à-dire x facteur de x moins 2 facteur de x plus 2. P admet donc 3 racines. 0, 2 et moins 2. Donc les valeurs propres possibles de A sont 0, 2 et moins 2. Question 5. On a tapé le code suivant, Python a affiché machin. Que peut-on conjecturer quant aux valeurs propres non nulles de phi et à la dimension des sous-espaces propres associés? On a remarqué que le rang, d'après Python, le rang de la matrice A moins 2 fois l'identité de 4 vaut 3. Donc, A moins 2i4 n'est pas inversible, puisqu'elle n'est pas de rang 4. 2 est valeur propre de A. De même, A plus 2i4 n'est pas inversible,
moins 2 est valeur propre de A. Donc conjecture, 2 et moins 2 sont valeurs propres de A. (6a). Résoudre les systèmes AX égale 2x et AX égale moins 2x ou x égale machin. Bon, ben, on va résoudre. Hein. AX égale 2x, c'est-à-dire qu'on a 0, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1, moins 1, 0, multiplié par x, y, z, t est égal à 2, x, y, z, t. Ce qui revient à dire que, donc on va avoir moins y plus z égale 2y, égale, 2x. Ensuite, on va avoir moins x plus t est égal à 2y, x moins t est égal à 2z, et y moins z est égal à 2t. Voilà le système en question. Donc on va avoir 2x plus y moins z égale 0. Moins x, on va faire x moins 2y, x plus 2y moins t égale 0. X moins 2z moins t égale 0. Et y moins z moins 2t égale 0. On se retrouve avec un système homogène très classique. Pour résoudre ce système, on a intérêt. Alors, le problème, c'est que forcément, on a 4 équations qui ont chacune 3 inconnus, donc il n'y a rien qui nous aide vraiment là-dedans. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener celle-là en premier. Celle-là en deuxième. Celle-là en troisième, elle est déjà bien parce qu'elle n'a pas de x. Et puis celle-là, je vais la mettre en dernier. Et puis, je vais éliminer les x là-dedans pour commencer. Enfin, là-dedans et là-dedans. X plus 2y moins t égale 0. La deuxième ligne, je vais faire la première moins la deuxième. Donc je vais avoir x moins x, 0, c'est fait exprès. 2y plus 2z. Moins t plus t, 0. Donc on a bien arrangé les choses. Y moins z moins 2t égale 0, j'y touche pas. Et celle-là, ça sera donc L4. Je vais faire L4 moins 2L1. Donc 2x moins 2x, y moins 4y, donc ça va me faire du moins 3y, moins z moins rien, et puis 2t. Là, on remarque que celle-là, il n'y a pas de t. Et là, je peux retirer facilement les t ici. Donc ça va être pas mal du tout. Je vais échanger ces deux-là. Donc ici, 2y plus 2z égale 0, ça me fera même y égale z, que je vais amener en troisième position. Donc ici, je vais mettre celle-là. Y moins z moins 2t égale 0. Donc L2, c'est l'ancienne L3. L3, ça sera 1 demi de l'ancienne L2. Et puis L4, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire L4 plus L3. Donc moins 3y, il va me rester moins 2y. Moins z1, moins 2z. Et puis, j'ai plus de t.
Et là, c'est bien parce qu'on peut remarquer que ces deux-là sont proportionnels. Donc je peux en éliminer une. Donc ce système va être équivalent à x plus 2y plus t égale 0, y moins 2z moins 2t égale 0, et puis ici par exemple j'ai y égale moins z. Et on va remonter ça. Donc y est égal à moins z. Donc ici je vais avoir moins z moins 2z moins 3z moins 2t égale 0. X plus 2y, donc il faudrait que j'exprime tout en fonction de z en fait. Donc je vais avoir moins 2z plus t égale 0 dans un premier temps. Donc y égale moins z. T va être égal à moins 3 demi de z. Et ici, je vais donc avoir x moins 2z moins 3 demi de z égale 0. C'est-à-dire ici x qui va être égal à 4 et 3, 7 demi de z. D'où x, y, z, t est égal à z facteur 2. X, donc c'est 7 demi. Y, c'est moins 1. T, y, z, donc c'est 1. Et t, c'est moins 3 demi. Voilà, donc l'ensemble des solutions, et bien sûr z qui est un réel. Même chose pour l'autre. Bon, on va voir la même chose au départ, hein, c'est-à-dire que hop, un petit copier-coller, éditer, copier, éditer, coller, hop. Là on respecte les lignes à peu près, et donc ici on va avoir moins à chaque fois. On va un petit peu plus vite. Et donc on va avoir 2x moins y plus z égale 0, 2y moins x plus 2y plus t égale 0, x plus 2z moins t égale 0, y moins z plus 2t égale 0. Celle-là, je la ramène en premier. Celle-là, en deuxième, elle sera très bien. Celle-là, eh bien, je vais l'ajouter avec celle-là. Je vais montrer en dessous. Donc, si j'ajoute, je vais avoir 2y plus 2z. T moins t, il n'y en a plus. Ça, c'est assez sympathique. Et ensuite, si je fais celle-là plus 2 fois celle-là, donc ici, ça va me faire 0, 4, moins 1, 3y, plus z, plus 2t, égale 0. Donc pour celle-là, c'est pas très orthodoxe. J'ai fait, donc L3 reçoit... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait L2 plus L3, et pour celle-là, j'ai fait L4 reçoit L1 plus 2L2. Donc, hop, hop, ici, de L3, je tire tout de suite y égale moins z, comme au-dessus. Je vais mettre ça en troisième ligne, 1, 2, 3, donc y égale moins z. Ici, je vais donc laisser ça comme ça, x plus 2z
moins t égale 0. Y moins z, donc je vais avoir moins 2z plus 2t égale 0. Et ma dernière ligne, je vais donc avoir moins 3, donc ce qui va me faire moins 2z, plus 2t égale 0. J'ai deux fois la même. Donc évidemment, je ne vais la mettre qu'une seule fois. Donc je vais avoir y égale moins z. Je vais avoir t égale z. Et si je reporte là-dedans, j'ai donc x plus 2z moins z, donc plus z, x égale moins z. D'où x, y, z, t est égal à z aussi, facteur de moins 1, 1 et 1, avec z qui est dans R. Petit b, déterminer le spectre de phi ainsi que ses sous-espaces propres. Donc phi, d'après ce qui précède. A admet 2 et moins 2 comme valeur propre. Avec des sous-espaces propres de dimension 1, engendrés par, engendrés respectivement par, donc le premier on a dit 7 demi moins 1, 1, 3 demi et moins 1, 1, 1. 0 est valeur propre de A. 0 est valeur propre de A, mais aussi de phi, puisque dimension de quart de phi égale à 2, qui n'est pas égal à 0. Donc finalement, le spectre de phi est égal à 0, 2, moins 2. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'espace propre associé à 0, c'est vect de I et de J, d'après la question 3b. Ensuite, E2, c'est vect de... Alors, attention, ça n'est pas 7 demi moins 1, 1, 3 demi. C'est donc 7 demi de K1 moins K2 plus K3 plus 3 demi de K4. Et puis E moins 2, c'est vect de moins K1 moins K2 plus K3 plus K4. C'est bien les valeurs propres, le spectre de phi et les sous-espaces propres de phi qui sont demandés et non pas ceux de A. Évidemment, il y a un lien étroit entre les deux, mais ici, on s'attend à avoir des matrices de M2 de R. Voilà pour ce premier exercice du DM6.